encore une fois, elle lève un enfant d'une façon, éduque l'enfant dans les voies de Dieu. Lorsqu'il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Et c'est revenu à la surface et Pharaon a dit, Moïse, ça n'a pas marché, on n'a pas pu le convertir. Et Moïse, voyant le danger, il a pris fuite, il est allé se réfugier dans le territoire de Madian. C'est un territoire qui n'était pas sous le contrôle de l'Égypte. C'est pourquoi il est allé se réfugier là-bas. Maintenant, regardons par la suite. Il est à Madian. Là, certaines choses commencent à se passer. Genèse, plutôt Exode 2,16. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplissaient les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les prêtres de Madian avaient 7 filles. C'était un papa qui avait 7 filles. Amen. Il avait 7 filles, pas de garçons. Tu sais, un père qui a 7 filles, il cherche un beau fils. Un beau fils. Voilà 7 filles. Le mari de sa vie. Ça va bien. Ok, maintenant, regarde. Il avait 7 filles, mais regardez ces filles un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elles vinrent puiser de l'eau, elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Elles travaillaient. Ces filles travaillaient. Là, verset 17. Les bergers arrivèrent et chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour... Attends. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Oui. Alors, ça c'était des gars qui n'allaient pas à Yopisi Saint-Laurent. S'ils n'étaient pas galants, ils arrivent, ils voient des filles et ils veulent prendre avantage. Bousculent parce que ce sont des filles. Hey, c'est vous, nous on va puiser en premier là. Et là, même Moïse, lui il était unicitaire. Il adorait un seul Dieu. Et regardez, il allait à ici seulement. Pour prêche l'unicité. Regardez qu'est-ce qu'il... Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Ah, voilà l'unicité. Il prit leur défense, il a chassé ces méchants et il a fait boire les troupeaux de ces 7 filles. Sans prétention, hein. Il n'avait pas d'arrière-pensée. C'était juste par galanterie. Amen. Maintenant, par la suite, quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous aussitôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Waouh! Pourquoi êtes-vous revenu si tôt? Parce qu'un Égyptien, Moïse n'était pas un Égyptien. C'est qui? C'est Ernest qui a posé cette question la fois passée. Et vraiment, la parole de Dieu, elle est dans les détails. Amen. Tu sais, la fille de Pharaon regarde le bébé, elle dit, c'est un Hébreu. Probablement, les tissus qu'il avait, dans lesquels il était enveloppé, c'était des tissus des Hébreux. Et l'autre chose, c'est la circoncision. Sûrement, il a regardé en dessous de sa couche, il dit, ça, c'est un bébé hébreu. La circoncision. Parce que le 8e jour, il était circoncis. Maintenant, le même gars, mince et remince, et le même gars, le même Moïse, il s'est fait voir par les
les filles de Madian, le fils de Réuel, et regarde, il dit, ben, un Égyptien nous a délivrés. Vous savez, il était en fuite. Moïse était un prince égyptien. Et il s'habillait comme un prince égyptien. Et quand il a pris fuite, il n'est pas allé s'échanger en hébreu. Il a pris fuite, il est arrivé là-bas, il était fatigué, il s'est endormi à côté du puits. Et quand les filles de Réuel le voient, ils voient son accoutrement, elles disent plutôt, c'est un Égyptien. Arrêtez donc de me dire que l'habillement ne fait pas de différence. Amen. On va te reconnaître par ton accoutrement. Amen. On va te reconnaître par ton habillement. Amen. 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 On dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par sa soutane. Tu sais, quand quelqu'un qui n'est pas un moine porte une soutane, on va l'appeler mon père, n'est-ce pas? Mais le contraire ne va pas marcher. L'habit nous identifie. Le vêtement nous identifie. Si nous nous habillons correctement, vous savez, notre habillement, c'est notre première carte de visite. C'est notre première marque de notre identité. Tu ne vas jamais porter quelque chose à laquelle tu ne t'identifies pas. Amen. Quand on choisit les vêtements, les gens vont toujours dire « Ah non, ça ce n'est pas moi ». Quelque chose qu'ils n'aiment pas, non, ça ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi ça. J'ai même déjà vu quelqu'un en avant de l'église se regarder dans les portes là, à l'extérieur, parce que Dieu l'avait tellement transformé. Elle se regarde dans le miroir et dit, mince, ça c'est pas moi ça. Oui, ce n'est plus l'ancien toi. Amen. Mais devine quoi, 2 Corinthiens 5, 17, c'est quoi? Oui. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ce n'est plus toi. Oui, que tu dises que ce n'est plus toi. C'est vrai, ce n'est plus toi. Parce que quand tu es en Christ, ce n'est plus toi. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Et c'est normal que tu ne te reconnaisses plus. Amen. Amen. Alléluia. Et elles disent, quand elles rentrent chez leur père est étonné. Mais comment ça se fait que vous rentrez si tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, vous rentrez tard. Et quelle était la réponse des filles de Réuel 19? Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a prisés de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Oh! Regardez la réaction de ces filles, de ce père. Où est-il? Ce n'est pas comme elle a dit, où est-il? Toi, tu n'as rien compris encore. Où est-il? C'est comme ça. Où est-il? Vas-y maintenant. Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Non. Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture, vraiment. C'est juste pour la nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Ah, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Il avait des femmes, des filles à donner en mariage. Mais non, il lui donna pour femme Séphora, sa fille. Écoutez, oui. Moi, je veux savoir, est-ce que les filles de Réuel, parce qu'on dit que c'est un frère, parce que eux, c'était aussi des juifs, mais est-ce que
les Madianites sont de la lignée, quelqu'un me l'avait déjà sorti. Pardon? Oui, par la suite. Ouais. Il y a eu une autre femme. Ah bon? Il a été polygame? Oui. Mince. Bon. Aïe, aïe, aïe. Oui. Dans ma version, c'est que les sacrificateurs. Oui, oui. Réuel était sacrificateur. Voilà. Vous savez, Abraham a influencé plusieurs personnes. Je ne suis pas sûr si Réuel était descendant d'Ismaël, mais je sais que quelque part, tu peux remonter jusqu'à Abraham avec Réuel et avec les Madianites. En fait. Pardon? Par Ketura, voilà. Par Ketura. Voilà. Et je savais qu'il y avait quelque chose, on avait déjà cherché, mais mon cerveau n'est plus aussi verte que celui de Stéphane. Et voilà. Et tu peux remonter jusqu'à Abraham par Réuel. Donc, Réuel avait une connaissance du seul et unique vrai Dieu. Et Réuel était sacrificateur. Écoute, il y avait d'autres lignées qui rendaient un culte au seul et unique vrai Dieu. Et quand tu regardes historiquement, tu peux trouver ces choses qui ne sont pas tout à fait mentionnées dans la Bible, mais auxquelles la Bible pointe et fait référence en passant, parce que la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible a un but, c'est de nous amener au salut. Ce n'est pas de nous faire connaître toute l'histoire, toute la géographie, toute la science. Et quand on regarde la Bible dans ce sens-là, on se perd. Et le but de la Bible, c'est que tu connaisses Dieu et que tu sois sauvé. Point final. Amen. Maintenant, il était sacrificateur et Moïse a pris Séphora, sa fille. Et maintenant, regardez ceci. Moïse est resté à Madian pendant un bout de temps. Mais ce n'est que après le verset 22. Regardez le verset 22. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. C'est après qu'il ait eu un fils qu'il a donné le nom de Gershom, qui veut dire j'habite un pays étranger, je suis dans un pays étranger. Ceci n'est pas mon pays. Que tu vois, Dieu commence à lui parler. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et au chapitre 3, Dieu commence à parler à Moïse. Allons voir comment Dieu a parlé à Moïse au fait. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. On va faire une pause là. On va juste porter attention sur certaines choses dans ce passage. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Regardez, Moïse travaillait. Il est allé travailler.